Tu sais déjà que le logiciel ZBrush te permet de créer plein de choses, mais peut-être que tu n'as jamais testé encore le design. Je te propose de créer un objet vraiment cool comme ça, et on va voir ensemble comment le réaliser facilement sur ZBrush. Et pour réaliser cet objet, on va partir d'une primitive ring, évidemment, pour faire notre donuts. Donc si tu connais pas les primitives, c'est des objets voilà, de base que tu peux utiliser sur ZBrush qui vont te permettre de générer une forme facilement. On va cliquer sur Edit pour activer le mode 3D. Et ensuite, on va aller sur Initialize. Et ici, on va avoir des possibilités voilà, pour modifier notre objet directement avant de passer à la fonction sculptable. Donc notamment, on a le radius qui est intéressant parce qu'on va pouvoir directement voilà, faire quelque chose qui va ressembler à un donut. Autre chose à regarder, ce qui est très important pour la technique qu'on va utiliser, c'est d'avoir un maillage assez cohérent. Quand je dis cohérent, c'est d'avoir le plus possible un maillage qui va être plutôt carré. Et en fonction du nombre de carrés que tu vas avoir, de la densité du nombre de carrés, ça va jouer sur la technique que je vais te montrer. Donc je te conseille pour débuter de plutôt voilà, partir sur un maillage assez aéré. Donc on va aller ici pouvoir bouger le maillage avec le S-Divide, L-Divide. Donc quand tu bouges ici, tu vas voir en fait tu peux réduire le nombre de maillages comme ça et également dans l'autre sens. Donc voilà, là je vais en mettre plus. Donc je veux éviter en fait d'avoir justement un maillage en triangle, enfin en rectangle comme ça allongé. Donc je vais vraiment descendre et je vais essayer d'avoir quelque chose. Alors c'est pas évident parce que sur cette forme là, du coup effectivement ça va être un peu plus rectangulaire ici. Mais ce qu'on va voir c'est plutôt cette partie là. Donc je vais essayer voilà, d'avoir quelque chose plutôt carré. Ça me semble pas trop mal. Donc je regarde. Alors, si tu veux une valeur pour le refaire toi de ton côté, j'ai mis 76 en radius, j'ai mis 14 et 34. Voilà, on va dire que c'est surtout cette partie là qui m'intéresse. Une fois que c'est fait, je vais faire Make Polymesh 3D donc pour transformer mon objet en objet sculptable. Et ensuite, on veut utiliser une fonction que tu n'utilises peut-être pas beaucoup, ça s'appelle le Dynamic Subdiv, qui est généralement utilisé en complément du ZModeler. Donc on va aller sur Dynamic Subdiv. D'ailleurs j'ai une vidéo sur le ZModeler si tu ne connais pas, c'est pour travailler plutôt les polygones, les points, les arêtes. On va sur Dynamic Subdiv ici et on va cliquer sur Dynamic. Donc par défaut, ça te fait en fait c'est une subdivision, comme si on t'ajoutait 3 subdivisions d'un coup. Et tu peux l'avoir voilà, en preview. Donc on a notre donut qui est assez aéré, mais c'est pas ça que je voulais te montrer. C'est ici dans cette partie là, on a Micro Poly On. Donc si je clique dessus, voilà, il va me proposer des designs et c'est là-dessus en fait que tu vas avoir en fait un design qui va être répliqué. On appelle ça un pattern, c'est-à-dire que c'est une forme qui est faite sur un carré et qui va se multiplier. Donc en fait à chaque fois que tu as un polygone, tu vas avoir ce design là. Et donc ils ont créé des designs qui se répètent. C'est là-dessus en fait on va pouvoir faire quelque chose d'assez rigolo. Donc par exemple ici, je te propose le Wave 01 qui est ici. Si tu cliques dessus, tu vas voir, boum, voilà ce qui se passe. C'est comme ça en fait que j'ai fait mon impression 3D, tout simplement. Tu en as d'autres, tu peux par exemple faire les tiens. Tu peux, quand tu vas dessus et que tu regardes, tu vois normalement l'endroit où c'est stocké. Tu peux après les ouvrir et tu peux les modifier, les réenregistrer sous un autre nom et les rouvrir également dans ton micropoly. Donc c'est vraiment assez souple. Donc tu as plein de motifs et c'est assez sympa. Donc tu vois, tu as vraiment, tu peux faire des paniers d'osier assez facilement. Tu as même, bon pour ceux qui veulent faire plutôt voilà, des côtes de maille, ce genre de choses, voilà, tu as vraiment de tout. Alors je vais reprendre mon Wave, j'ai Wave Color aussi, celui-là qui est pas mal. Je vais reprendre celui-là, je pense, voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait pour l'impression 3D, c'est évidemment, si tu l'imprimes comme ça va être compliqué, il va falloir mettre des supports, ça va être un peu compliqué. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que dans mon subtool, je l'ai dupliqué. J'ai dupliqué, et donc je vais reprendre la même forme, je retire le micropoly et le Dynamic Subdiv, et voilà en fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai récupéré une forme pleine que j'ai mise à l'intérieur, et j'ai fusionné les deux avec un live booléen. Et ensuite, j'ai pu envoyer ça directement en impression 3D. Donc tu vois, c'est assez simple. Et ensuite, sur Litchi, j'ai posé mes supports et j'ai fait mon impression 3D. Donc évidemment, ça marche vraiment avec tout. Tu peux vraiment à chaque fois faire des choses assez stylées. Je vais te montrer une dernière chose. Quand on est, je me remets en mode solo pour te montrer, tu peux aussi augmenter le maillage assez facilement. Donc on voit par défaut, tu as des options ici et tu peux augmenter le smooth. Et j'ai remarqué qu'en augmentant donc, le lissage, en fait ça te multiplie par 2. Donc c'est comme ça, c'est exactement ce rendu là que j'ai fait.
et tu peux encore aller plus loin, tu peux aller, voilà, tu peux faire un truc vraiment détaillé. Donc là, on est clairement quasiment sur un micro. On a vraiment le pattern du micro. Je sais pas si tu vois là. Voilà, c'est exactement ça. Donc désolé si ça saute. Et voilà, à partir de ça, tu peux vraiment enrober toutes les primitives que tu veux, ou même des objets que tu as sculptés. Du moment que c'est vraiment avec un peu de polygone, tu as juste à cliquer sur micro polygone et faire ça. Et tu peux imprimer ça et faire des trucs vraiment stylés. Là, tu vois, comme j'ai derrière, là, j'ai mon petit donut qui a été préparé. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça t'a plu. N'hésite pas, si tu as besoin de te former sur ZBrush, j'ai des formations sur le sujet. Tous les liens sont dans la description. J'ai également sur ma chaîne pas mal de liens sur le ZModeler, sur toutes ces choses-là. Si tu galères sur Light Boolean, tout ça, tu peux voir, il y a plein de vidéos, de tutos sur ZBrush en français évidemment. Allez, je te dis à plus tard, salut.